Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les mecs, une information sur GTA 5. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager avec un maximum de tes potes pour qu'un maximum de tes potes soient tout courant et qu'on continue à se créer une communauté tous ensemble. Donc aujourd'hui les mecs, une information où je vais tout simplement vous parler du Bahamas Club. Donc tout simplement la boîte de nuit qui est inaccessible sur GTA Online. Et donc tout simplement depuis un certain temps, elle est de nouveau accessible. Et donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'elle est de nouveau accessible? Parce qu'il y a vraiment plusieurs pistes. Et donc bien sûr dans cette vidéo, tout d'abord je vais vous montrer comment y accéder. Puisque vous avez pu voir que j'ai enregistré mon gameplay dans le Bahamas Club. Et je vous montre le gameplay comment y accéder. Donc tout simplement pour commencer, vous devez avoir la Deluxo. Vous allez vous rendre à côté du bâtiment de l'Eclipse Tower. Et vous allez faire comme moi dans la vidéo. Vous allez monter au-dessus d'un garage et normalement vous allez wallbreach le mur et vous allez passer dans le vide. Alors pour rejoindre le Bahamas Club, je vous conseille tout simplement de suivre bien les routes et de voler plutôt le plus bas possible que vous pouvez, parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois en essayant d'aller au Bahamas Club de tomber dans les tunnels, et une fois que vous êtes dans les tunnels, vous êtes bloqué et vous n'êtes plus en dessous de la map. Donc je vous conseille vraiment d'éviter les tunnels pour rejoindre le Bahamas Club. Et une fois que vous serez en dessous du Bahamas Club, vous aurez qu'à voler en l'air pour rejoindre le bâtiment. Et normalement quand vous descendez du véhicule et que vous marchez un peu, vous allez spawn dans le Bahamas Club. Donc vraiment vous avez pu voir que c'est hyper simple de rejoindre le Bahamas Club. Alors qu'il y a quelques temps d'ici, à l'heure où je vous fais cette vidéo, c'était impossible de rejoindre le Bahamas Club. Auparavant, au tout début de GTA, il y avait plusieurs techniques, notamment celle où on se mettait contre le mur et il y avait un pote avec nous qui avait un camion de pompier et qui nous fonçait dedans pour rentrer dans le Bahamas Club. Et là, tout simplement, c'est une méthode solo pour y rentrer et elle est extrêmement facile. Et donc justement, je voulais vous parler de ce Bahamas Club. Je trouve ça assez étrange qu'on puisse y rentrer à nouveau, puisque Rockstar l'avait patché depuis un certain moment, et qu'à l'heure actuelle, Rockstar l'ont remis pour qu'on puisse re-rentrer dedans. Donc vraiment, il y a plusieurs hypothèses par rapport à ça, notamment celle de la réutilisation du Bahamas Club dans les prochains DLC, parce qu'il y avait énormément de personnes qui parlaient d'un DLC avec des DJ, etc. Et dans le Bahamas Club, on retrouve quoi? Ben justement des DJ. Il n'y a quasi que ça dans le Bahamas Club. Sûrement qu'on pourra l'utiliser dans le futur, puisqu'on peut de nouveau y accéder. Et vous pouvez clairement voir dans le gameplay que tout est bien modélisé. Quand on tire sur une vitre, elle se casse. C'est vraiment modélisé comme si Rockstar voulait nous le faire utiliser. Bien sûr, si Rockstar n'aurait pas voulu nous le faire utiliser, il n'aurait absolument pas modélisé le tout. Alors que là, c'est limite si on peut s'asseoir sur des sièges, etc. Et c'est vraiment parfait. On dirait que c'est un bâtiment qu'on peut acheter. Alors c'est vrai que par la suite, on pourrait très bien acheter le Bahamas Club en termes de couverture, de trafic de drogue dans Los Santos, etc. Ou tout simplement pour faire des fêtes avec ses potes. Vraiment, il y a plusieurs hypothèses par rapport à ça, ou peut-être même des activités, etc. Et donc vraiment ce que je voulais dire par là, c'est que je trouve très étrange qu'il y a vraiment plusieurs bâtiments dans GTA Online qui à l'intérieur sont modélisés et que malheureusement on ne peut rien faire. Donc comme je le dis, peut-être que par la suite nous pourrons les utiliser pour les acheter, ou peut-être même les acheter et les revendre, ou pour faire des activités avec. Ça peut tout à fait être probable, mais pour l'instant c'est assez vague. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager avec un maximum de tes potes pour qu'un maximum de tes potes soient au courant et qu'on continue à se créer une communauté tous ensemble. N'hésitez vraiment pas aussi à vous rendre dans la chaîne en description, la chaîne de Sam Mods, la chaîne de Zitax. Ils font tous les deux des vidéos informations sur GTA 5 Online, et Zitax il fait des vidéos informations en plus sur Fortnite. Je vous conseille vraiment ces deux chaînes. Donc moi je vous laisse là-dessus. Ciao ciao.